Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à l'association de culture. On va voir ce qu'on peut associer, les fleurs, les plantes et les légumes. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Ciao. C'est parti, nous revoilà. Alors aujourd'hui, donc on va parler d'association de culture, donc de plantes au jardin. Et je vais vous donner la liste de ce qui peut fonctionner. On va commencer par l'ânette. L'ânette qui a la vertu de protéger les carottes et les concombres. Le basilic qui lutte un fort répulsif contre les mouches et les moustiques. Il s'associe parfaitement avec les tomates, asperges, poivrons, piments et aubergines. La bourrache qui attire les abeilles. Elle fait fuir les limaces, réduit les doryphores et éloigne les vers des tomates. Elle est appréciée des pommes de terre puisque naturellement elle réduit les doryphores. Des courgettes aussi, du chou, des fraisiers et des tomates. La capucine, quant à elle, attire les pucerons. Elle éloigne les punaises également des courgettes et citrouilles. Elle s'accommode avec le radis, la courgette, le chou et la tomate. Le cerfeuil réduit l'invasion des limaces. Alors donnez-moi votre impression sur ça, j'ai jamais essayé moi, mais à voir. La lavande éloigne les pucerons. Les œillets d'Inde protégeront la plupart de vos plantes, à savoir pommes de terre, tomates, asperges, haricots, choux, des insectes nuisibles à planter en bordure de votre jardin ou entre chaque pied, je pense par exemple aux tomates, entre chaque pied de tomates. Le thym éloigne les mouches blanches et protège les choux et brocolis. Alors, association favorable au potager, puis association défavorable. Alors, association favorable, l'ail, ça va très bien avec la betterave, les fraisiers, la laitue, la carotte et la tomate. L'artichaut avec la fève. L'asperge avec les haricots, persil, tomates. L'aubergine avec le haricot vert. La carotte avec le trio donc qui est carotte, poireau, oignon, mais aussi avec la laitue, le pois, les radis, la tomate, l'haricot nain, ciboulette, coriandre, scorsonère et romarin. Le céleri branche s'associe avec le poireau, la tomate et le chou-fleur. Le céleri brave s'associe avec les radis, la betterave, le pois et les haricots. La ciboulette s'associe avec la carotte et le concombre. La courge s'associe avec le maïs et la laitue. Le cresson s'associe avec le radis. Les échalotes s'associent avec la betterave, le fraisier, la laitue et la tomate. Les épinards s'associent avec la betterave, le fraisier, la laitue et l'haricot à rame. Le fraisier s'associe avec la bourrache, les épinards, la laitue, le haricot nain, la tomate et le thym. La fève s'associe avec l'artichaut, on en a parlé plus haut, mais aussi avec le maïs. Les haricots s'associent avec la pomme de terre, la carotte, la coriandre, le chou-fleur, le fraisier, l'aubergine, le maïs, le chou, la betterave et le céleri, les épinards et la sarriette. La laitue s'associe avec le chou-fleur, l'ânette, la carotte, le radis, le fraisier, le concombre, la courge et le poireau. La mâche s'associe avec le poireau, l'oignon blanc. Le maïs s'associe avec la pomme de terre, le concombre, la courge, le pois et la fève. Le panais s'associe avec l'oignon. J'ai oublié le navet, il me semble. Le navet s'associe avec le pois, le romarin et la menthe.
Le persil s'associe avec l'asperge, la tomate. Le poireau s'associe avec l'oignon, la tomate, la carotte, la laitue, le céleri et la mâche. Le pois s'associe avec le navet, le concombre, la carotte, le radis, le maïs, la pomme de terre et le chou rave. La pomme de terre, quant à elle, s'associe avec le haricot, le maïs, le chou, le pois, la fève et le réfort. Le radis s'associe avec le pois, la laitue, la carotte, le cresson et l'épinard. La tomate s'associe avec l'ail, l'oignon, la carotte, l'asperge, le céleri, le poireau, le basilic et le persil. Et le tournesol qui s'associe avec le concombre. Quant aux associations défavorables au potager, l'absinthe ne s'associe pas avec le carvi, la sauge, l'anis et le fenouil. L'ail ne s'associe pas avec le pois, le haricot, les fèves et la lentille. Le basilic ne s'associe pas avec la rue officinale. Alors je ne connais absolument pas. Ceux qui connaissent, il n'y a pas de souci, dites-moi dans les commentaires. La betterave ne s'associe pas avec le haricot rame. La carotte avec la betterave. Le cerfeuil avec le radis. Le chou avec le fraisier, tomate et oignon. Le chou rave avec le haricot et la tomate. Le concombre ne s'associe pas avec la pomme de terre et la tomate. La courge avec la pomme de terre. L'échalote avec les pois, le haricot, la fève et la lentille. Le fenouil ne s'associe pas avec la tomate, le chou rave, l'absinthe, la coriandre, le carvi, l'haricot pois et l'échalote. Le haricot ne s'associe pas avec les oignons, l'ail, l'échalote, la tomate et le fenouil. La laitue ne s'associe pas avec le tournesol et le persil. Le melon, quant à lui, ne s'associe pas avec le concombre et la courge. L'oignon ne s'associe pas avec le pois, haricot, fèves, lentilles. La poirée ou le poiré ne s'associe pas avec les poireaux. Le pois, quant à lui, ne s'associe pas avec l'ail, l'échalote, l'oignon, le poireau. La pomme de terre ne s'associe pas avec la tomate, la courge, la carotte, l'oignon, le framboisier, la roche, le tournesol. Le radis ne s'associe pas avec le cerfeuil. La tomate, pour en finir, ne s'associe pas avec le haricot, le concombre, le chou rave, la pomme de terre et la betterave. Voilà les amis, vous avez la liste. Je suis désolé pour le bruit derrière, mais on reste en centre-ville, on n'a pas le choix, hein, donc ça reste tout de même bruyant. Alors vous avez face à vous, pendant ces 7 minutes 30, vous avez face à vous la rangée de petits pois qui est maintenant bien sortie, qui avait été semé, vous pouvez le retrouver dans quelques vidéos plus loin. Cette rangée qui avait été semée de rue et qui donc depuis a été ramée, on peut le voir. Alors je vais faire un petit tour de potager pour vous montrer l'évolution. Donc voilà, on a une belle lignée de petits pois qui commence déjà à sortir ces petites tiges pour s'accrocher, hein. On a la même de l'autre côté là-bas qui est aussi ramée, hein. Alors je vais aussi vous montrer l'état des tomates à ce stade. Les tomates qui, comme je vous le rappelle, vivent dans cette serre, donc je les ai sorties bien sûr pour vous les montrer. Et vous allez voir la différence entre Villemorin et la ferme de Sainte-Marthe. Vous avez donc à gauche la ferme de Sainte-Marthe qui est donc bien donnée. On a de très belles, très beaux pieds, donc je les ai sortis pour aussi les arroser. Voilà. Et vous avez ici Villemorin qui est beaucoup moins dense, beaucoup moins dru. Alors il y a un effet qui est... il y a un facteur qui est probant, c'est que les Villemorins se trouvent à l'étage inférieur, donc ici, et donc sont cachés par la lumière des plants de la ferme de Sainte-Marthe. Ça y joue. Alors belle évolution. Il y a du nouveau puisque j'ai planté quelques plants de salade. Alors on peut voir ici de la grenobloise.
Ici nos épinards qui sont bien sortis, hein, on peut le voir. Les choucals qui sont montés en graines, donc ça y est, ça fleurit. Voilà. Hop. On va faire ensemble vite fait un petit tour. J'ai ressemé du coup ici, sur cette parcelle là où il y a le bâtonnet, tout le long sur une longueur, des pois encore. Et j'ai planté de la salade qui est de la Lolo Rosa. On la voit bien ici. Au milieu de l'orange qui est en train de se faire manger. Là. Encore une partie ici. Nos craquelles du midi qui se portent merveilleusement bien. Les radis qui, ça y est, sont en train d'arriver à terme. Je les laisse un peu grossir, mais on peut voir que ça y est. Et les fèves qui sont sorties. En plus des grosses qu'il était déjà. Et là, les semis que j'avais fait de cressonnette l'autre jour qui sont bien là. Je vais pas tarder à les repiquer. Et voilà, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Aussi de laisser un commentaire si vous en avez l'envie. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao.